Non, ce n'est pas possible. Regardez, tout le monde nous regarde. Bah oui. Et puis vous vous rendez compte, si je bouge, c'est bon. Ça va faire bizarre, non? Ah oui. Bon, d'accord, j'avoue, ça va. Mais bizarre. Oh. Non, je ne vais pas m'habituer. Et puis moi, le matin, je suis toujours à la bouffe. Alors, imaginez que je me trompe de repas. Eh bien non, ça va. Mais enfin, madame, de quoi parlez-vous? Mais de quoi je parle? Mais de vous avoir dans mon lit. Ah, là, je crois qu'il y a erreur, mon enfant. Mais comment ça, erreur? Vous êtes bien là pour faire des galipettes, pour jouer au papa et à la maman, quoi. Mon enfant, vous me méprenez. Moi, je suis ici avec l'accord de madame Claude pour la colocation pendant quelques temps. Alors dis donc, Lucie doit vraiment être en manque. Non, 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 je viens de voir mademoiselle Lucie, il y a eu confusion. Moi, j'ai traité directement avec madame Claude. Ah bon, parce que Madame Claude aussi cherche un mec. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Madame Claude m'a dit hier que c'était bon pour la colocation, donc me voilà. Oh, la bourde. Mais vous avez dû me trouver bizarre la première fois qu'on s'est rencontrés. Je vous explique. Mon amie Lucie a passé une annonce parce qu'elle se cherche un mec et elle a cru que vous veniez pour postuler. Là, on t'a pardonné, moi, mon père. J'ai bien senti qu'il y avait un petit malaise, mais ne vous en faites pas, tout est oublié. Tant mieux. Et où? À l'hôpital? C'est carnaval? Non, c'est défilé. Défilé. Pour faire plaisir aux enfants, on se fait un petit défilé. Pour faire plaisir aux enfants, dans cette tenue. Ah bah écoutez, cette année, le thème, c'est les majorettes. D'ailleurs, tout le monde à l'hôpital m'appelle Josiane. Josiane? Oui, comme Josiane Balasco dans mes livresses. Ah, je l'imite à la perfection. Intéressant. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense de quoi? Ça va, ok, il n'y a pas la musique, il n'y a pas la baguette, mais bon, j'ai fait de mon mieux quand même, non? Avec une baguette et de la musique maintenant, écoutez, ça va être mieux, ça va être mieux. Hey, alors, c'était mieux quand même. Ne vous en faites pas, mon enfant, je ne dirai rien. Comment ça, vous ne direz rien? La première fois que je vous ai vu, je vous ai dit que je vous connaissais. Eh bien, je m'en suis souvenu. C'était sur les affiches du cabaret La Grange Verte. Je vous ai vu en haut de l'affiche jouer votre sœur. Je fais souvent de la marche, notamment pour la méditation, et il m'arrive de passer devant le cabaret. Oh, la honte! Pardonnez-moi! Elle est tellement à cheval! Si elle savait! Je perdrais cette colonne! Ne vous en faites pas, mon enfant. Je serais une tante. Je vous laisse, je vais vite aller me changer avant que quelqu'un d'autre me voie. Oh, merci! Josiane Balasco. Je m'excuser, le moment dégagé. Bonjour mesdames, Bonjour. vous en faites une tronche à quelqu'un qui est mort? Non, non, on a juste quelques petits problèmes d'argent. Oh, l'argent ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Et pas quelle culture quand même! Comme disait mon père, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Je vous laisse méditer. Et pourquoi un zèbre ne pourrait-il pas avoir
avoir de rayures. C'est une expression, Agnès. Oui, parce que un zèbre sans rayures, c'est un âne. Agnès. En fait, elle est drôle, votre blague. Oui, pourquoi? Mademoiselle Chloé de fait tout. Vous savez tout quoi? Tout sur vous. Ah. Bah oui, hier soir, je me baladais avec Paulus sur les quais. Et on est passé devant la grande verre. Et j'ai vu votre tête en haut d'affiche. Ah, ça c'est gênant. Pourquoi tous ces mensonges? Pourquoi? Mais enfin Agnès, vous connaissez Madame Claude. Si elle sait que je travaille dans un cabaret, mais je perds la coloc. Bah, je ne vois pas pourquoi. Vous ne voyez pas pourquoi? Non. Infirmière à l'hôpital. Ou infirmière dans un cabaret. Qu'est-ce que ça fait? Effectivement, vu comme ça, pas grand-chose. Par contre, ce qui est vexant, vous voyez, c'est que vous ne m'en ayez pas parlé à moi. Je peux comprendre quand même que vous préférez soigner les artistes plutôt que les enfants. Mais je ne suis pas idiote tout de même. Non, pas idiote. Loin de moi cette pensée, ma petite Agnès. Bon, écoutez, et si on disait que c'était notre petit secret? Chut. Un secret? Oui, à toutes les deux. Mais ça, c'est quand on doit rien dire à personne. Rien du tout. Même pas à ma copine. Bon, c'est compliqué, hein, tout ça, mais motus et moutous. Compte sur vous, hein. Je vous écoute. Je viens pour l'annonce du journal. Je suis déjà passé hier, mais j'ai eu affaire à une certaine Madame Claude. Mais je crois qu'il y a eu erreur sur la personne, car, soit dit entre nous, cette personne m'a demandé 300 €. Effectivement, je vous explique. Madame Claude est propriétaire de cette demeure. Elle met des chambres en colocation. Elle a dû vous prendre pour un candidat. Je préfère. Je viens pour l'annonce du prince charmant. Ah. Et vous êtes venu sur votre beau cheval blanc. Drôle de question. Ah ben non, je dis ça rapport au poil blanc que vous avez sur votre par derrière. Oh, excusez-moi pour cette tenue, c'est à cause de choupette de plexus. Choupette de Texus, c'est votre couturière? Ben non, c'est ma chatte. Une angora blanche qui met des poils partout. Ah, une angora, non, non, ça n'ira pas. Mon amie Lucie, celle qui a passé l'annonce, elle est allergique aux poils de chat. Vraiment? Quel dommage. Oh, mais vous savez. Et vous êtes le patron de la concession automobile des 44 voitures, là? C'est ça. Oui. Et monsieur la trucantière, il voit aussi les voitures à quatre portes. Jean de la Palantière tout de même. Et c'est vous qui avez refusé de me faire un crédit en prétextant que mes revenus étaient insuffisants, n'est-ce pas? Reste calme, mon polo, c'est monsieur la lamparière. Jean de la Palantière tout de même. Je sais pas ce qui me retient de vous en coller une. Attention, monsieur! J'étais ceinture de karaté dans ma jeunesse. J'ai fait du Krav Maga. J'ai fait de la pole dance. Et ma robustesse était connue dans toute la région. Il n'y a plus de place après un don. Et on m'appelait le chêne. Le chef! Le chef! C'est pour ça que vous êtes con comme un gland, ouais! Et tout de même, c'est monsieur la porte-arrière. Et Jean de la Palantière tout de même. Oui, oui, bon, ça va. Excusez-vous, monsieur. Allez, je suis un peu emporté, excusez-moi. Parfait. Cette affaire concernant votre salaire est regrettable. Passez me voir à la concession et j'essaierai de réexaminer votre dossier. Oui, parce que franchement, c'est pas cool de pas faire confiance à notre polo, surtout qu'il travaille au moins 50 heures semaine. Ah, Agnès! Oui, mais vous y il m'aide beaucoup, mais vous savez, on partage beaucoup de choses. Allez. Et tata, parce qu'on partage beaucoup de choses, mais monsieur, il va même pas gentil avec toi. Pourquoi? Parce que de pas vouloir vendre une voiture, tout ça parce que tu n'es pas riche quand même, monsieur de la vente arrière. Hein? Mais Jean de la Palantière tout de même. Bon, et pour détendre l'atmosphère, j'ai une petite blague sur les gens. Oh non, pas ça par pitié, stop. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Oh. Mademoiselle Chloé, je crois que je vais prendre congé. Ah,
y en a une pour le père Bernard et une pour Paul le plombier. Si on s'en fiche, nous on ouvre les C'est une histoire de fou. Mais c'est une plaisanterie. 20 000 € cette fois-ci. Non mais j'y crois pas. Eh bien, cette fois-ci, je ne vais pas au boulot. Il faut que l'on sache qui nous envoie ces chèques. Oh non, t'es sûre? Parce qu'en fait, si on entend encore un jour, on peut... Non, ça a assez duré. Bonjour les filles. Qu'est-ce qui a assez duré? Madame Claude, de nouvelles enveloppes sont arrivées. Eh bien... Voici. Bien. S'il vous plaît, moi, je la aussi. Allez, un petit peu plus vite, Madame Claude, c'est ma oui. façon d'attendre. 20 000 €. Oh là 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 là. Mais quelqu'un veut me tuer, ce n'est pas possible. Mais mon cœur ne cédera pas. Non, non, dites-moi, Madame Claude, vous avez rendez-vous à quelle heure avec le responsable de la Française des Jeux? 14 heures. Oh, magnifique, on sera bientôt fixé sur notre bienfaiteur. Ah. Et mais voilà notre petite Agnès. Dites Agnès, une enveloppe pour vous. Oh, une nouvelle enveloppe? Oui. Oh. Tous ces zéros. 20 000 € Agnès. Oui, ça va, hein. Ne sais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est nouveau ça. Vous savez compter. Oui. Ah oui. Et je sais même qu'avec ça, je vais m'acheter une deuxième voiture. Ah, mais... Agnès, vous allez jusqu'à 6. Pourquoi une deuxième voiture? Bah, au cas où la première elle tomberait en panne. Les garages, après vous, c'était pourquoi? Ah oui, oui, mais avec 20 000 € dépassés pour m'acheter un garage complet. Elle est excellente. Bonjour mon père, bien écoutez, j'espère que vous aimez les surprises. Des surprises? Pourquoi donc? Ah, eh bien on a toutes reçu une enveloppe ce matin et vous aussi, je crois que ça va vous surprendre. Autant que nous d'ailleurs. Oui. Ah bon? Vous savez déjà ce qu'il y a à l'intérieur? Ah ben je pense. Père Bernard, c'est moi. Nom d'un chien! C'est une plaisanterie! Un chèque de 20 000 € à mon nom! Oh non, c'est très sérieux. D'ailleurs, nous, c'est le deuxième qu'on reçoit. Et on s'est renseigné, ces chèques sont authentiques. Et on sait qui est ce Bienfaiteur. ce bienfaiteur? Eh non, justement, le problème est là, c'est qu'on ne sait pas. Merci mon Dieu! Mon Dieu! Mais je croyais que Dieu multipliait les petits pains. Dans les enveloppes. Enfin, cela dit, dommage qu'il ne multiplie pas les mecs. Ah, écoute, C'est polo. Eh bien, si ça continue, le plombier va bientôt coucher là. C'est police. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, mon père, vous avez élu domicile ici? Temporairement, mon fils, temporairement. C'est sûrement votre trottinette qui est garée là devant la porte. C'est exact, comment vous avez deviné? C'est bien connu, les prêtres n'ont pas de voiture. Allez, les ecclésiastiques n'ont pas de voiture, les habits sacerdotaux. Ben dis donc, Polo, deux matins de bonheur, c'est déjà du haut niveau, hein. Allez, trêve de plaisanterie, vous avez reçu une enveloppe également. Une enveloppe? Ah oui, et si je n'étais pas au courant que vous aviez des problèmes d'argent, j'aurais pu croire que cette plaisanterie venait de vous. Lulu, enveloppe. Une enveloppe. Plaisanterie. Pour l'eau, c'est mon aussi. Oh putain de Dieu! 20 000 boulets à mon nom en plus! Et ouais, t'as reçu des boules, toi, pas des boules. Expression, Agnès. C'est mauvais de la Française des Jeux! Oui, Madame Claude a rendez-vous cet après-midi avec le responsable pour tirer cette affaire au clair.
caméra cachée. J'avais pas pensé à ça. Franchement, vous me croyez capable d'une telle plaisanterie? Bon, ça va, il n'y a pas de caméra cachée. Ah non, on est comme vous, on cherche à comprendre. Et vous croyez qu'on pourra garder le chèque? Ah, on aimerait bien. Hein. Ma petite Caille, je crois que je vais te payer un super restaurant. Mais avec 20 000 €, t'auras jamais assez pour m'acheter un restaurant. Je veux dire, je vais t'inviter à manger dans un super restaurant. Ah, je préfère ça. Parce que tu sais, tenir un restaurant, je ne saurais pas faire. Je suis très mauvaise cuisinière. Ah, cette fille déconcertante. Bon, écoutez. Le travail, c'est une chose et l'argent, une autre. Moi, j'ai plein de boulot à effectuer aujourd'hui. Je ne bouge pas, vous me tenez au courant pour le chèque. Pas de soucis, on fait Allez, comme go, ça. au boulot. Hé, je t'accompagne, police. Oui. Après toutes ces péripéties, moi, je vais me reposer un peu. Bon, ben, il est temps pour moi d'aller faire mon petit jogging. Hein. Un esprit sain dans un corps sain. Allez.